Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, la tournée nationale du chef de l'État. Ce week-end, Patrice Talon était dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. Et à Ifani, par exemple, les populations ont salué la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement au profit de leur localité. Vous suivrez le compte rendu de cette étape du périple du chef de l'État dans cette édition. Le volet formation du projet Assurance pour le renforcement du capital humain est désormais une réalité. La phase pilote a été lancée ce week-end à Lokossa sous les yeux du ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Et la cérémonie de lancement a été couplée avec l'installation des comités locaux formation du dit projet. Geoffroy Mentan et Florent Dehou nous donneront beaucoup plus de détails dans ce journal. Et puis le sport d'entretien pour tous revient après des mois d'inactivité dû justement au respect des gestes barrières contre la Covid-19. Le top a été donné ce dimanche matin à Cotonou par la Fédération béninoise du sport pour tous. C'est à travers une initiative dénommée Fitness Sport pour tous, adieu Covid. L'événement a réuni des centaines de personnes sur l'esplanade du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Une aventure que nous commençons par la tournée nationale initiée par le chef de l'État. Et ce week-end, Patrice Talon était dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. À Ifani, par exemple, les populations étaient heureuses d'accueillir le président de la République. Et à cette étape, la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement au profit de cette localité a été saluée de tous. Le maire de la commune n'a manqué de rappeler, et pour la circonstance, aucune réalisation de Patrice Talon. Suivez. Les populations d'Ifani me chargent de vous remercier pour le démarrage du projet de construction du système d'approvisionnement en eau potable multivillage de l'arrondissement de Dagbé et le lancement imminent de celui de Kokmonou. Sur le plan social, le programme H permet aujourd'hui à nos vaillantes femmes de bénéficier de microcrédits avec les avantages de la digitalisation des opérations. Le volet assurance maladie permet aux pauvres et extrêmes pauvres de se soigner sans trop de soucis. Le bitumage de la bretelle historique Aïta Igolo, afin d'assurer une belle jonction avec l'As Porte Novo, Akomicete, Pobé, en construction et qui est un projet cher à toutes les communes du plateau. Les travaux de pavage et d'assainissement de la voie Gami-Baningé, qui relie les chefs-lieux des deux arrondissements. La construction du pont de Sokou, qui relie les régions agricoles et les grands marchés des deux communes d'Ifani et de Sakété. Le pont de Sokou, ou cette voie Igolo à Ita, sont des choses, monsieur, chère Majesté, autorité, mesdames et messieurs les membres du conseil communal, c'est des choses qui sont à notre portée et qui ont une suite favorable. Je voudrais que vous ayez l'assurance que ça y est, ça va être fait. La dynamique le permet, les programmations le permettent désormais. Et je veillerai personnellement. C'est tout à fait normal de venir dire à cette population qui maîtrise depuis des années, a perdu l'espoir de croire encore que quelque chose est possible dans ce pays. Le président de la République est venu dire avec fierté que notre pays est désormais sur les rails, sur le chemin de développement et effectivement, les faits sont visibles. Quand on voit de là où il a commencé et là où nous sommes, ce qui est fait en 5 ans, nous avons espoir, confiance en celui-là, que il peut encore beaucoup pour ce pays. Vraiment, il a fait le bilan, on a vraiment apprécié le bilan, mais bon, il reste un peu chez nous, il nous a encouragé que le nôtre aussi vienne. On a totalement confiance, parce que quand il dit, il fait. Ce qui m'a le plus sympathique, c'est le respect qu'il a pour la population. Sinon, il ne serait pas là. Donc, vivement que cela continue. La démarche, elle est une très bonne démarche, juste parce qu'il est venu nous rendre compte de sa gouvernance. Et nous avons pris hâte et nous espérons que le meilleur reste encore à venir. Voilà, les populations d'Ifani appréciant bien sûr les réalisations de Patrice Talon.
Et tout comme à Ifani, le chef de l'État a été accueilli dans une liesse populaire à Avranco. En matière de réalisation dans cette localité, bien l'autorité communale a surtout mis l'accent sur la construction du stade omnisport d'Avranco en cours de réalisation et surtout l'électrification de certains villages. À Patrice Talon de démontrer à son auditoire l'importance du développement d'une nation à travers la construction des voies. Le chef de l'État est précédé ici du maire d'Avranco. Suivez. Je voudrais surtout citer la construction du stade omnisport d'Avranco qui est en cours de réalisation et presque achevée. La mise en œuvre du projet d'extension et de densification électrique du réseau PEDER dans certains villages et quartiers de ville d'Avranco. Le projet d'aménagement des voies et pistes rurales dans la commune d'Avranco. La réalisation en cours d'une adduction d'eau villageoise à Afangui-Tamé dans l'arrondissement de Diomon. Cette infrastructure va desservir les 13 villages de cet arrondissement avec possibilité d'extension vers les villages limitrophes. Et cette occasion est la meilleure pour que vous rééditez solennellement la dot en qualité de beau-fils de la commune d'Avranco sous forme de deal de l'accomplissement de ces différentes œuvres de développement chères à votre deuxième terre natale par alliance. Vous accompagnez le développement partout et nous en sommes fiers. Vous labourez partout sans désemparer et nous en sommes séduits. C'est le moment de penser à la maison de vos enfants, la maison Avranco. Notre bien-être individuel, le bien-être d'Avranco ne peut être une réalité si ce n'est pas dans une dynamique nationale. Si nous faisons des routes à Avranco et que les routes ne mènent nulle part, ne mènent pas à Porte-Novo, à Cotonou, à Parakou, à Abomey, à quoi serviraient les routes au sein de Avranco? C'est bien pour ça que notre bien-être individuel, notre bien-être ici à Avranco ne peut s'entendre sans le bien-être global d'abord. Il faut que la dynamique de développement, si elle doit être une réalité dont on peut réellement jouir durablement, que cela se constate au plan global. Et que c'est alors que les uns après les autres, région après région, commune par commune, individu par individu, nous allons bénéficier et jouir de cette dynamique globale. Il reste que Avranco trouve son compte dans un Bénin en chantier, que la route ne s'arrête plus à Porto-Novo, que l'asphaltage continue, que l'hôpital de zone, que les autres routes, que le marché soit réalisé ici et qu'il y ait également des usines. Avranco l'a connu jadis. La dynamique est en cours désormais. Nous avons donné la preuve, nous tous ensemble, que nous sommes capables maintenant. Patrice Talon à Avranco. À Djara, ville reconnue pour la fabrication des tam-tams, c'était également la ferveur dans le rang des populations. Et Patrice Talon est allé rendre compte des actions menées par son gouvernement et surtout du nouveau mode de gouvernance instauré depuis près de 5 ans. Regardez. Avec la construction d'une grande centrale de fourniture d'eau, plus de 250 000 ménages seront desservis dans la commune d'Adjara. À tout cela s'ajoute le projet de réhabilitation du centre des jeunes et loisirs avec le financement du gouvernement et de la Fondation Claudine Talon. La commune d'Adjara, c'est aussi des efforts remarquables que le gouvernement a fournis dans le secteur de l'énergie électrique. Je proclame la gratitude du peuple d'Adjara pour le projet de construction
de la route RN36, qui est l'un des plus beaux cadeaux que nous avons obtenus personnellement de vous. De la mémoire collective de la population, la commune d'Adiara n'a jamais connu la joie ni les avantages d'un seul mètre de bitume, encore moins d'1 centimètre de pavé. Vous avez donc rectifié ce mauvais sort qui est le nôtre depuis 1960. Ce que le Bénin a fait pendant ces 5 ans d'extraordinaire, c'est que nous avons instauré une méthode désormais. Nous avons instauré un modèle de gouvernance et de réalisation de ce qui nous manque. La manière dont nous finançons la route, l'eau, l'électricité, les cantines scolaires, nous sommes capables de faire autant tous les ans. Nous sommes capables de faire autant tous les 5 ans. La quantité de stades qu'on construit maintenant, on peut répéter ça indéfiniment, tous les 5 ans. Parce que nous savons combien le Bénin a comme ressources financières, comme revenus. Ce n'est pas le pétrole, c'est vrai, on n'en a pas. Le Bénin travaille avec les impôts que l'État collecte sur l'ensemble de nos concitoyens. C'est avec ça que l'État paye les salaires, paye le fonctionnement des institutions et avec le reste, l'État construit ce genre d'infrastructures qui sont des besoins de base. Les 5 ans là, tel qu'il a impressionné le Bénin, il a impressionné Adiara aussi. Tout ce qu'on n'a jamais eu pendant 60 ans à Adiara, en 5 ans, nous avons eu toutes ces choses-là. Et nous avons compris que ce qu'il faut pour construire le Bénin, c'est nous-mêmes, c'est de se donner nous-mêmes, d'accepter de se sacrifier pour les générations futures. Il faut qu'on l'avoue, qu'on soit sincère, son quinquennat est un quinquennat parfait. Parce que les promesses n'ont pas été seulement promesses, mais elles ont été une réalité. La reddition de comptes a été très parfaite parce que ce qui a été fait en un bout de temps a battu un record. Et il a fait tout en y mettant une priorité, les infrastructures de construction, la route, la santé, l'école. Il a mis de la méthode dans tout ce qu'il a fait. C'est ça qui m'a beaucoup plu. Et ce qui est plus intéressant pour moi, c'est ce qu'a gagné ma commune, qui est la RN36, la route pour toute la commune. Vraiment, je suis tellement heureux. Bain de foule du chef de l'État. Nous vous rendions compte justement de l'étape des départements de Lomé et du Plateau, de la tournée du chef de l'État initiée depuis le 12 novembre dernier. Et Patrice Talon, justement, peut compter sur le soutien des artistes. Ceux de la musique traditionnelle sont décidés à l'accompagner à travers la vulgarisation de ses actions et réformes à la tête du pays, exercice qu'ils entendent faire au sein d'un creuset porté sur les fonds baptismaux en milieu de semaine à Alada. L'initiative, elle, est encouragée par les responsables en charge de la culture. Précision, Ulrich Gaba et Elvis Tonoukoy. Ici réunis, les têtes de pont de la musique traditionnelle au Bénin. Ensemble, ces hommes et femmes passent au peigne fin le programme d'action du gouvernement, à savoir les projets déjà réalisés et ceux en instance. C'est à travers une journée de retrouvailles et d'information. L'objectif principal de cette initiative est d'accompagner le gouvernement dans ses réformes et projets à travers la chanson afin de véhiculer l'information, la vraie, aux populations dans les langues nationales du Bénin. C'est un très grand projet et qui engage notre association et toutes les bonnes volontés, tous les artistes patriotes, tous les artistes qui aiment leur pays, qui aiment le développement, qui veulent accompagner, qui comprennent qu'il est indispensable que nous intervenions pour que les populations soient informées sur les réalisations et de manière précise. L'initiative est fortement louée par le représentant du ministre de la Culture présent à la rencontre. Selon lui, la soif de la bonne information laisse souvent place à la manipulation. Et quand des artistes décident de relayer, voire vulgariser la bonne information, on ne peut qu'apprécier et soutenir. Vous êtes en train de sonner aujourd'hui la fin
de la récréation. Les populations ont besoin des informations justes et en temps réel. Il est temps donc que les esprits éclairés s'organisent pour apporter l'information juste à la communauté qui en a réellement besoin. C'est en cela que je voudrais vous féliciter pour votre initiative. Les responsables en charge de la culture ont profité de cette rencontre pour entretenir les artistes et leurs responsables sur certaines réformes liées à leur secteur professionnel. Depuis 2016, d'énormes efforts sont consentis pour donner un statut professionnel décent à l'artiste béninois. Vous savez que par le passé, au Bubedra, quand on fait son adhésion, c'est un bout de papier qui est pris dans un bureau que quelqu'un remplit à la main. On met un cachet là-dessus, on accorde votre photo, et cela ne renvoie pas forcément à une base de données. Aujourd'hui, il y a une base de données et toutes les personnes qui ont fait leur adhésion, en tout cas à partir de 2018, ont leur carte. Et ceux qui étaient déjà sociétaires, qui avaient les anciennes cartes, qui en ont fait la demande, les nouvelles cartes numériques leur ont été établies et les remises se poursuivent. Nous allons d'ailleurs dans quelques 10 jours procéder à la remise de près de 600 cartes à ceux qui ont fait leur adhésion au titre de l'année 2019 et ceux qui ont également demandé le renouvellement de leur carte. Depuis l'avènement du chef de l'État, des instructions ont été données pour que les sous soient désormais déposés au niveau du Trésor, contre quittance. Et c'est avec cette quittance et la demande que vous adressez au niveau de la direction des arrêts du livre, en plus de la preuve que vous êtes artiste, et quand je regarde au niveau de la musique traditionnelle ou de la musique moderne, la preuve, c'est l'œuvre. C'est l'œuvre que vous avez réalisée. Mais si vous réalisez une œuvre qui n'a pas le timbre, l'hologramme du Bubedra, cette œuvre n'est pas valide. Si vous réalisez une œuvre que vous n'allez pas déclarer au Bubedra, vous ne faites rien, vous ne faites que pirater votre propre œuvre. Plusieurs autres actions et réformes sont en cours, non seulement pour revaloriser le capital artiste, mais aussi pour redonner vie aux rythmes et cultures en voie de disparition au Bénin. Une véritable réforme culturelle qui mérite que les artistes eux-mêmes en fassent l'apologie. Sur tout un autre plan, le volet formation du projet Assurance pour le renforcement du capital humain est désormais une réalité. Eh bien, la phase pilote a été lancée ce week-end à Lokossa sous les yeux du ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Et la cérémonie a été couplée avec l'installation des comités locaux formation du dit projet. Compte rendu, Geoffroy Mentan et Florando. Ce parterre d'autorités politico-administratives et de personnalités assiste ici dans la grande cour du centre Henri Vignondé de Lokossa, dans le département du Mono, à un lancement. Il s'agit du lancement officiel de la phase pilote, du volet formation, du projet Assurance pour le renforcement du capital humain, ARCH. À l'instar des autres communes pilotes, Abomey-Calavi, Abomey, Cotonou, Diakotomey, Djougou, Parakou et Porto Nouveau, le déficit de compétences techniques des artisans, dont la majorité travaille dans le secteur informel, est l'un des problèmes auxquels la commune de Lokossa fait actuellement face dans l'exécution des grands travaux du PAG. C'est pourquoi je salue encore le choix de la ville de Lokossa pour abriter la cérémonie de cet après-midi. Ce lancement est couplé avec l'installation dans leurs fonctions des membres des comités locaux Arche Formation. La phase pilote de la formation cible prioritairement le public des artisans et consiste à leur fournir des formations opérationnelles de courte durée, renforçant ainsi leurs compétences pratiques et techniques. Pour la phase pilote, nous allons impacter environ 4500 artisans. Nous allons installer dans chaque commune un conseiller Arche Formation auprès de qui les artisans pourront exprimer leurs besoins de formation. Ce dernier va s'en référer, après avoir travaillé le dossier de demande de formation, va s'en référer au comité local
Arche Formation. Pour cette phase pilote, le gouvernement a accepté décaisser une somme de plus d'un demi-milliard de francs CFA sur 12 mois pour accompagner cette action de formation au profit des artisans. Les spécialités de formation concernées sont dans les 15 corps de métiers que sont entre autres la boulangerie, pâtisserie et pâtes alimentaires, la réparation et la mécanique, l'électricité froid, le travail du bois, la décoration, l'hôtellerie-restauration et le tourisme. Pour la conduite des activités de formation de la phase pilote, un dispositif a été mis en place. Le pilotage de ce dispositif est assuré donc par l'Agence nationale de protection sociale au niveau national. Au niveau local, il est animé par des conseillers H-Formation, les CAF, et le conseiller H-Formation est affecté auprès du comité local H-Formation, qui est l'animateur territorial et pédagogique du dispositif au niveau communal et constitue la force de proposition permanente. Les comités locaux H-Formation, donc les CLAF, que nous installons aujourd'hui, sont présidés par les maires des communes et représentent des instances de promotion et de validation des besoins en formation des artisans de chaque localité. Pour rappel, le projet Arche vise à fournir un paquet de 4 services de protection sociale que sont l'assurance maladie, la formation, le crédit et l'assurance retraite. La phase pilote du volet assurance maladie s'est déroulée dans 3 zones sanitaires depuis juillet 2019 et sera généralisée dans 14 communes, dont l'Okossa. Retour sur la cérémonie d'ouverture du 18e symposium annuel de l'Institut des artisans de justice et de paix cette année. Les réflexions tournées autour du thème de la foi à l'engagement social, un défi de cohérence. L'objectif de ces assises est d'amener justement la jeune génération à faire le lien entre la croyance et la citoyenneté à travers les comportements et surtout des actes responsables. Le compte rendu est signé ici Ulrich Gaba et Mofid Sabouan. Que vous soyez musulman, catholique, évangélique, bouddhiste, adepte des religions endogènes, quelle que soit votre appartenance religieuse, vous êtes le bienvenu à ce rendez-vous où l'élément de fond engage le type d'humanité et d'engagement social que notre foi nous fait vivre. L'éternelle question de foi et des œuvres qui attestent de son authenticité dans la vie sociale est remise ici sur tapis. Pour l'Institut des artisans de justice et de paix, il est temps que de nouveaux types de citoyens gèrent la cité. Il s'agit de ceux qui ont la crainte de Dieu, mais qui, au lieu de végéter dans l'inaction, acceptent de poser des actes pour le bonheur de la cité. Mon souhait est que nos réflexions de ce jour aboutissent à la création de ce moule qui a fabriqué en Europe au XXe siècle des hommes politiques qui ont su et qui ont pu harmoniser vie de foi et engagement politique. Comment faire émerger au Bénin et en Afrique des hommes politiques comme Robert Schuman, Alcide Gasperi en Italie, Konrad Adenauer, Jean Monnet, etc., dans le milieu politique béninois et africain? C'est le plus grand service que la religion, dans une perspective inclusive, donc toutes les religions, l'islam, évangélistes, etc., rendrait à la politique en Afrique et au Bénin. Et pour resserrer davantage l'angle, comme on le dit en termes journalistiques, je dirais que c'est le plus beau cadeau que l'Église du Bénin, qui est déjà très active dans le domaine de la formation des personnalités et cadres politiques, pourrait offrir à la démocratie au Bénin. Pour l'IAJP et ses partenaires, il est plus qu'évident qu'on ne peut concevoir une éthique religieuse qui ne promeuve pas les valeurs d'une bonne implication sociale. Plusieurs communicateurs sont donc sollicités à cet effet pour entretenir la jeunesse sur la fibre patriotique.
Prenons maintenant la direction de l'université de Parakou où le cercle des docteurs s'agrandit. Mathias Gogunga y a fait son entrée après avoir soutenu sa thèse devant un jury composé de 6 membres. Son thème de recherche porte surtout sur la contractualisation des relations commerciales, je voulais dire, dans la filière anacarde au Bénin. Il s'en est sorti avec la mention très honorable, avec bien sûr les félicitations du jury. Clément Achari pour le point. Avec la mention très honorable et les félicitations. Il devient ainsi docteur en agroéconomie avec pour spécialité économie des ressources naturelles. Mais avant cette étape, environ 4 ans de recherche pour Mathias Gogunga. Une étude portée sur la contractualisation des relations commerciales dans la filière anacarde au Bénin. L'ex-candidat devenu ici impétrant a étudié les perceptions des acteurs et l'efficacité des modèles d'affaires dans les départements des collines. Et pour aboutir au résultat, une enquête socio-économique a été réalisée dans les communes de Banté, Glazoué et Ouessé. Et devant ce jury international composé de 6 membres, le spécialiste en passation de marchés publics de la Banque mondiale dévoile et présente le fruit de son enquête en montrant que les contrats sont en majorité basés sur les modèles informels, intermédiaires et multipartites. Les toutes premières impressions qui m'animent, ce sont les impressions de joie, parce que ça n'a pas été facile, et aussi d'encouragement, parce qu'avec tout ce que nous avons eu à faire, le chemin a été très long. Et depuis quelques années, nous avons constaté que les campagnes qui ont été organisées n'étaient pas du tout bénéfiques pour les producteurs. Par contre, c'est les acheteurs qui arrivent à s'en sortir davantage. À cet effet, nous avons voulu un peu étudier la chaîne de valeur anacarde pour voir comment se comportent les acteurs sur cette chaîne afin de pouvoir identifier les problèmes qui se posent et d'apporter des corrections par rapport à ça pour permettre aux grandes populations, aux grands producteurs de trouver la satisfaction dans le cadre de cette filière. Ce que nous recommandons surtout au pouvoir public, c'est de pouvoir fixer déjà très tôt le prix d'achat des noix d'anacarde. Ça permettrait aux acteurs de pouvoir s'aligner sur ce prix et au contraire maintenant de pouvoir trouver des bénéfices. Et pour proposer des solutions durables aux problèmes identifiés, l'ensemble des professeurs membres du jury en présentiel comme par visioconférence ont apporté leur contribution afin d'améliorer la qualité de cette thèse de doctorat. Le jury qui apprécie à sa juste valeur cette étude sur la contractualisation des relations commerciales dans la filière anacarde au Bénin se dit fier des efforts du désormais docteur Mathias Gogunga. À la sortie, tous les membres du jury apprécient la qualité du travail et discernent à ce travail un grand satisfait. Vous voyez que la joie est beaucoup plus de notre côté est partagée avec le candidat et avec sa famille. Déjà par rapport au candidat lui-même, il a bien abordé le sujet, il a fait preuve il a donné la preuve de ses capacités scientifiques. Quand il a fait très intéressant, surtout quand on sait que Anacardie ou les noix d'anacarde dans leur commercialisation, leur production, leur commercialisation représentent aujourd'hui la deuxième filière porteuse dans notre pays, en dehors du pays. Avec ce travail unanimement accepté par le collège de 16 universitaires de rang magistral, Dr Mathias Gogunga entend jouer sa partition dans le processus de développement de la filière anacarde au Bénin. Ceci en laissant son travail à la portée des décideurs afin de mieux orienter les politiques de commercialisation de noix d'anacarde et surtout permettre à chaque acteur de la chaîne d'en tirer parti de son activité, notamment les producteurs qui subissent une forme d'injustice sociale. Félicitations donc à Alain Pétran. De l'université de Parakou à celle d'Abomey-Calavi, évoquons maintenant la fin du deuxième colloque scientifique de la Journée mondiale des sols. C'était hier samedi et avant de clore la rencontre, les participants ont échangé sur le thème « La protection de la biodiversité dans les sols face aux pratiques agricoles béninoises, rôle de la recherche et du conseil agricole ». Le point dans ce compte rendu de Teddy Goudalo, présenté par Clément Achari. C'est par ce panel riche en échanges scientifiques qu'a pris fin ici à l'université d'Abomey-Calavi la deuxième édition du colloque entrant dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des sols au Bénin. 3 jours d'activité durant, plusieurs thèmes ont fait objet de communication. Il s'agit notamment de la protection de la biodiversité des sols face aux pratiques agricoles béninoises, rôle de la recherche du conseil agricole.
Durant ces 3 jours, nous avons eu 50 communications qui parlent donc de la biodiversité des sols avec les différents aspects, sciences et techniques, et gestion durable des terres, adaptation au changement climatique. Et nous avons parlé aussi de la socio-économie, de la gestion durable des terres à travers ces communications. D'autre part, nous nous sommes enrichis avec de nouvelles connaissances. Par ailleurs, des préoccupations majeures dont la prise en compte peut consolider les actions en cours, faire objet de nouvelles actions et recherches ont été évoquées le long du déroulement des activités de ces 3 jours. La rencontre est soutenue par la coopération allemande. Elle a permis à la communauté universitaire, notamment aux étudiants, d'être bien éclairés sur les questions liées à la biodiversité des sols. D'éminents professeurs ont à l'occasion fait des conférences sur des thèmes assez édifiants. Les différentes communications nous prouvent l'importance de la biodiversité. Sans cette biodiversité, composante principale du sol, toute intervention chimique, mécanique ne sera réellement couronnée de succès. Au nom de la coopération technique allemande, je voudrais vous remercier pour votre intérêt pour le thème de l'année et votre participation active à cet événement. Maintenant que nous avons eu droit à une belle célébration de la Journée mondiale du sol 2020 et chacun de nous va retrouver son quotidien, je voudrais encourager l'université et ses enseignants à s'investir davantage dans la GDT-ACC et l'agroécologie dont dépendent les performances futures de l'agriculture béninoise. Un rapport de l'atelier et une programmation des activités de l'édition 2021 de la Journée mondiale des sols seront très bientôt transmis aux décideurs en vue d'une bonne réussite. Le rendez-vous est donc pris et de nouvelles dispositions s'annoncent de plus belles pour célébrer le sol au Bénin. Du sport pour mettre fin à cette édition et le sport pour tous est de retour sur nos stades après des mois de vacances dus au respect des mesures prises contre le coronavirus. Et le top a été donné ce dimanche matin par la Fédération béninoise du sport pour tous. C'était à travers une initiative dénommée Fitness pour tous. Adieu Covid, l'événement a réuni des centaines de personnes sur l'esplanade du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Précision, Ali Moumouni et Elvis Donouan. Après 9 mois d'absence, les populations retrouvent le chemin des espaces d'entraînement. Ils sont plus d'une centaine à effectuer ce dimanche 6 décembre le déplacement du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou pour leur sport d'entretien. Dénommé Fitness pour tous, Adieu Covid, cette initiative est l'approche trouvée par la Fédération béninoise du sport pour tous pour lutter contre la pandémie. Vaincre la Covid-19 commence déjà par une bonne santé, une immunité très forte. Cette immunité forte ne sera garantie que par une bonne alimentation et des exercices sportifs réguliers tels que la marche, le fitness et autres. La Fédération béninoise de sport pour tous, par ma voix, vous exhorte à continuer les activités sportives dans le respect scrupuleux des gestes barrières. Dans le respect de ce message fort, des dispositifs de lave-mains sont installés à l'entrée du stade. Et tout en suivant la distanciation physique d'1 mètre entre personnes, chaque participant est muni de son masque. Mieux, ils ont suivi sur place des communications sur les comportements et les dispositions à prendre pour le retour à la vie normale. Tu es sorti pour te battre parce que tu es convaincu que le sport peut t'aider à te protéger de l'hypertension, à te protéger des autres maladies cardiovasculaires et des grosses complications que nous connaissons, les problèmes d'AVC et tout ça. Le sport peut t'aider, le sport fait partie de ton traitement. Félicitations, je pense que tu as bien vu. Les clubs de sport d'entretien sont venus de tous les départements du Bénin pour prendre part à ce premier numéro de la reprise. L'initiative Fitness pour tous, Adieu Covid de la Fédération béninoise du sport pour tous bénéficie de l'accompagnement du ministère des Sports à travers le Fonds national de développement des activités de jeunesse, sport et loisirs. Si nous voulons que le gouvernement nous accompagne dans la reprise des activités, nous devrons avoir donc des comportements assez responsables parce que
les mêmes médecins ont martelé que la maladie est une réalité et continue de sévir. La première journée de la reprise des activités de sport d'entretien s'est axée essentiellement sur des séances de fitness pour permettre aux participants de recouvrir le meilleur niveau de leur forme. Voilà, ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Derrière moi, toute une équipe composée de journalistes et de techniciens vous remercie de nous avoir suivis. Restez à notre compagnie juste après le générique de fin de ce journal. Je vous retrouve pour la revue de presse hebdomadaire. À très vite donc.